Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette dernière vidéo, on va voir en fait comment fonctionne le switch. Le switch étant en fait une structure selon cas en algo qui signifie en fait que selon la valeur ou la plage de valeur d'une variable, vous allez faire des choses. Alors je précise, je rappelle surtout que le switch ne peut pas fonctionner en C# avec des inférieurs ou supérieurs. Il ne fonctionne soit qu'avec des valeurs fixes ou éventuellement des plages de valeurs. Donc ici je vous ai fait un exemple où on saisit toujours A, on attend une valeur 0, 1 ou 2. Si la valeur est 0, on affiche A est nul, si c'est 1, ça vaut 1, etc. Et j'utilise ici le default pour gérer en fait une valeur qui n'est ni 0, ni 1, ni 2. D'accord? Donc voilà comment on peut faire. On va le faire exécuter. Donc toujours avec mon F11, débugger, pas détaillé. Donc la fenêtre, on va la poser ici. On va la poser ici. Et on va faire exécuter donc le programme. Voilà, donc on attend une saisie, donc on va saisir déjà quelque chose qui fonctionne bien, on va saisir 2. Alors, comment fonctionne le switch? Donc il dit, selon la valeur de A, il vient directement sur le case 2, donc vous voyez qu'il ignore totalement tout ce qui est fait là, il va afficher ça, et ensuite, vous lui dites break, c'est-à-dire, tu as fini de traiter le cas numéro 2, le cas où A égale 2. Et donc il vient après l'accolade, et il traite l'instruction qui suit directement l'accolade fermante. Donc vous voyez que c'est un if assez puissant en fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre qu'il me rende la main. Bon, apparemment que j'ai recommencé direct, ce qui est pas plus mal. Donc je fais du F11. Et ici, je vais saisir 5. Je valide. Donc ici, il vient sur l'aiguillage du switch. Et il voit tout de suite qu'en fait, c'est pas 0, c'est pas 1, c'est pas 2, donc il se met directement sur le default. Il m'affiche, vous avez saisi une valeur non reconnue. Il fait le break, et donc, il a fini de traiter le default. Il vient après l'accolade, et il le traite. Donc l'instruction qui va bien, là, dont vous avez l'habitude. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a rien de spécial sur le switch. Ce qui est vraiment important à bien comprendre sur le switch, c'est que vous avez soit une valeur fixe, soit une plage de valeurs. Bon, ça, vous regardez la syntaxe, c'est du détail. Et il vient directement faire ce que vous lui dites de faire selon la valeur ou la plage de valeur. Et il s'arrête avec le break. N'oubliez pas le break, sinon vous allez avoir des petits soucis. En fait, il va continuer ici. Il va continuer, en fait. Si vous oubliez ce break là, en fait, il va faire ça, et puis ça. Donc, ce qui est un peu gênant. Voilà, je vous remercie.